Tout de suite, on revient sur une affaire judiciaire qui, malheureusement pour tous les intervenants du dossier, a défrayé la chronique. Bonjour Rodolphe Bosselu. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes l'avocat d'un des gendarmes qui était accusé par la famille d'Adama Traoré d'être responsable de la mort de cet homme en 2016. 7 ans après, j'insiste, 7 ans après, en première instance, la justice a ordonné un non-lieu. Évidemment, on a appris tout de suite après que l'avocat de la famille d'Adama Traoré avait interjeté appel. À ce stade, qu'est-ce que retient le plus votre client ? La première décision, la durée de la procédure qui n'est toujours pas terminée, ou le fait qu'il y ait un appel? Alors d'abord, je suis avocat de 2 gendarmes sur les 3, mais enfin ça c'est un pur détail. Mes clients perçoivent cette décision comme l'aboutissement logique d'une situation qu'ils évoquent depuis le début. Je rappelle qu'ils n'ont jamais été mis en examen, ils ont été uniquement témoins assistés. Qu'on a eu des réquisitions de non-lieu, qu'aujourd'hui on a une ordonnance de non-lieu parce que les faits sont têtus et le dossier est ce qu'il est. Il n'y a pas de violence commise par les gendarmes lors de l'interpellation d'Adama Traoré. Alors évidemment, la famille d'Adama Traoré n'est pas d'accord. On peut d'ailleurs l'imaginer. De quoi est mort Adama Traoré dans ce cas-là ? Les expertises médicales disent que la cause principale du décès, c'est une anoxie, c'est-à-dire une asphyxie, due notamment à un effort violent, brutal, à froid, si j'ose dire, dans un contexte de forte chaleur et de canicule. Il faisait presque 37 degrés dans cette ville à ce moment-là, ce jour-là. Effectivement. Exactement. Comment expliquer, dans ce cas-là, que cette affaire, si j'ose dire, parce que le mot est vulgaire quand on parle de la mort d'un homme et aussi du destin de 3 autres hommes, comment expliquer qu'il ait fallu 7 ans pour arriver à une première décision qui n'est même pas définitive ? Parce que il y a eu 2 affaires, si j'ose dire. L'affaire judiciaire que vous évoquez, qui se termine par un non-lieu, et une affaire médiatique. Et je dois dire qu'il y a eu une exploitation médiatique de cette affaire pour essayer de donner une image des faits contraire à la réalité. Je note par exemple que dans le communiqué de presse au soutien de l'appel, il est à nouveau indiqué, contre toute évidence, que l'immobilisation, c'est-à-dire le menottage d'Adama Traoré, aurait duré des minutes entières. L'instruction a établi quoi ? Que entre le moment où les gendarmes entrent dans l'appartement dans lequel se cache Adama Traoré et le moment où il en sort lui-même en marchant et les mains menottées dans le dos, il s'est écoulé entre 1 et 2 minutes. Sauf que, évidemment, dans le storytelling médiatique qui a été fait jusqu'à maintenant, on essaye de laisser à penser que nous serions avec un George Floyd bis et une interpellation qui durerait des minutes avec des gendarmes qui pèseraient de tout leur poids sur la personne. Ce n'est pas vrai. Et tout est à l'avenant. Voilà la raison pour laquelle on a une instruction qui a duré. Parce qu'il y a eu une prise d'otage, en quelque sorte, de l'institution judiciaire avec une campagne médiatique assez folle. Mais je pense que nous revenons dans le contexte de la réalité des faits. Et comme je le disais en introduction, les faits sont têtus. Quoi qu'il en soit, ce n'est toujours pas terminé, évidemment, puisque je le rappelle, l'avocat de la famille d'Adama Traoré a interjeté appel de cette décision. Combien de temps ça peut encore durer avant une décision en appel, d'après vous ? C'est toujours difficile d'évaluer le temps que va prendre l'audiencement de cette affaire en appel, mais je pense que nous allons encore pour quelques mois, voire peut-être pour une année ou une année et demie, le temps que l'affaire vienne devant la cour d'appel. Quel est l'avis aujourd'hui de vos clients, des gendarmes qui étaient impliqués dans cet événement ? D'abord, satisfaction de savoir que l'instruction dit officiellement qu'il n'y a pas eu de violence, c'est-à-dire que les gestes qu'ils ont pratiqués lors de l'interpellation étaient nécessaires, proportionnés et légitimes. Donc ça, c'est une forme de réhabilitation par rapport à la campagne médiatique qui a eu lieu durant ces 7 années. Maintenant, ils attendent une décision définitive. Ils constatent simplement qu'ils n'ont encore une fois jamais été mis en examen pour une raison très simple, c'est que
il n'y a pas d'indices graves et concordants laissant à penser qu'ils ont commis des violences. Et quelle est leur vie quotidienne aujourd'hui ? Difficile parce que ils ont été exposés médiatiquement. La famille a pris le soin de donner leur nom, de les qualifier dans un nombre incalculable de posts sur les réseaux sociaux de tueurs. On les a présentés donc comme les policiers dans l'affaire George Floyd. Enfin, tout ça est évidemment extrêmement préjudiciable. Donc, ils aspirent aujourd'hui à un retour à l'anonymat pour continuer le travail tel qu'ils le font quotidiennement au service de tous et avec le respect et qu'ils mettent dans l'exercice de ce travail. Merci Rodolphe Bosselut d'être intervenu sur Sud Radio, avocat de 2 des gendarmes qui étaient accusés par la famille d'Adama Traoré d'être responsable de la mort de ce jeune homme. C'était en 2016 dernier, il y a 7 ans. Rendez-vous compte quand même, 7 ans pour une première décision.